Hello hello, bienvenue dans ce tout nouveau tuto. Aujourd'hui je vais vous montrer comment synchroniser un plan image avec le son et je vais aussi vous montrer la base du montage. Du coup c'est parti! Alors tout d'abord c'est quoi la synchronisation? Eh bien la synchronisation ça va nous permettre de synchroniser par exemple une image avec le son. C'est-à-dire que par exemple si une personne parle, on va faire en sorte que la bouche soit synchro avec le son pour pas que ça soit un décalage et que ce soit tout moche. Et pour cela, eh ben, lors du tournage, on va utiliser un outil qui est très important, que j'ai justement ici, c'est le clap. C'est lui qui va nous permettre au montage de pouvoir synchroniser le son avec une image. Il faut savoir que le clap est aussi utilisé pour d'autres choses, pas que pour la synchronisation. Il permet aussi d'identifier, de donner le nom à l'image et de donner le nom au son. C'est-à-dire, ici, il sera marqué scène 1, prise 1, donc c'est la première prise de la scène 1, prise 2, etc. Et au son, comme on va le dire tout haut, le son va être également identifié lors de la prise sonore. Donc ça sera scène 1, prise 1, et à l'image, il y aura l'image où ça sera écrit. Du coup, on sera également quel son appartient à quelle image lors du montage, parce que si tout est mélangé, on va jamais s'y retrouver et on ne sera jamais synchronisé nos plans. Ce qui va nous permettre de vraiment synchroniser nos plans, c'est cette petite partie-là. En gros, à l'image, celle-ci va tomber, clac, et au son, vous entendez, ça fait un petit tac, et il faut le rouvrir direct. Et comme ça, au moment où le clap sera là, c'est ici qu'on va pouvoir synchroniser notre image avec notre son. Maintenant, nous allons passer dans notre petit montage où nous allons synchroniser le plan grâce à ceci. Donc c'est ici que va intervenir le point in et le point out que j'avais déjà parlé dans mes précédents tutos. C'est quoi un point in, out dans le montage? Un point in, c'est un point, un marqueur, qui va définir l'entrée, donc le début de votre plan. Un point out, c'est un point, marqueur, qui va définir la sortie, donc la fin de votre plan. C'est le commencement de où vous voulez commencer votre vidéo, pour le point in, commencement. Et vous avez le point out, où là vous voulez terminer la sélection du plan que vous voulez sélectionner. Alors pour pouvoir placer le point in et le point out, vous avez comme raccourci clavier sur votre PC. En fait, il suffit in, i, donc vous cliquez sur le i, voilà. Vous avez votre point in qui vient de s'afficher. Et plus tard, je vais, imaginons, mettre mon point out là. Voilà, j'ai mis mon point out là. Donc, en gros, ça va prendre cette sélection que je peux intégrer dans ma timeline. Du coup, je dis, ah, je veux que mon plan il commence là, mais je veux qu'il termine là. Donc, je n'ai plus qu'à l'insérer. Et j'aurai mon point in qui a commencé là, exactement là où je l'ai mis ici. Et j'aurai à la fin sélectionné. Par exemple, après, deuxième exemple, je mets mon point in là et mon point out là pour faire une mini séquence. Je l'importe dans ma séquence, vous voyez qu'elle a exactement la même taille. Si c'est pas magique. Et du coup, cet outil est très important. C'est la base du montage. C'est ce qui nous permet de monter. Et également, c'est ce qui va nous permettre de synchroniser nos deux plans. Petit rappel de un de mes tutos. Du coup, pour introduire votre plan dans votre séquence, vous avez plusieurs façons de faire. La première, comme je viens de vous montrer, c'est d'appuyer sur le petit bouton insérer. Et la deuxième, c'est juste vous prenez votre plan et vous le glissez et ça fait exactement pareil. Maintenant, grâce à cet outil, nous allons pouvoir passer à la synchronisation. Alors, il y a 3 manières de pouvoir synchroniser notre plan. La première, j'aime beaucoup ce petit mot, c'est le clic droit. Ici, j'ai préparé un plan où Yuna clap. Et en fait, au moment où le clap tombe, c'est là qu'on va placer notre point in. Voilà. Le point in, il est placé. Et encore, elle me fait un petit double clap là, donc c'est plutôt tac, là. Donc ici, on va juste prendre l'image et on va la mettre dans notre timeline. Ici, j'ai préparé le son et vous allez voir qu'on voit toutes les formes d'ondes de notre son. C'est un peu le waveform
du son. Je vais zoomer à fond sur mon waveform. Et vous allez voir qu'à certains endroits, vous avez des grosses pics. En fait, les grosses pics, comme vous pouvez constater, ça représente notre clap qui clap en fait. Tout simplement. On le voit sur le waveform. Donc je vais zoomer à fond. Et je vais mettre mon point in sur le clap. Puis je vais l'insérer également dans ma timeline. Alors il faut savoir qu'ici, j'ai enregistré les vidéos en plusieurs fois, mais j'ai laissé le son tourner et à chaque fois je faisais un clap. C'est pour ça qu'il est plus long. Voilà. Et normalement, vous pouvez vérifier que les lèvres correspondent au son. Une fois que c'est vérifié, et ben c'est tout simple. Donc ici, on va sélectionner les deux. Clic droit. Et je vais cliquer sur fusionner les éléments. Attention, c'est pas synchroniser, c'est fusionner les éléments. Voilà. Et ici, vous pouvez rappeler votre plan. Ici, par exemple, imaginons que c'était le plan 1, prise 1. J'appuie sur OK. Et vous avez votre plan synchronisé qui apparaît dans votre timeline. Vous voyez, le lip sync correspond. Donc, c'est nickel. D'ailleurs, je vous conseille également de faire un troisième dossier. Donc, vous avez votre dossier image, votre dossier son. Et ici, votre dossier plan synchronisé. Comme ça, il suffit de pouf. Et vous savez que tous vos plans synchronisés sont là. Et du coup, quand je le remets dans ma timeline, mes deux plans sont bien synchronisés. Et ils s'appellent plan 1, prise 1. L'autre façon de faire aussi, c'est avec des marqueurs. Alors les marqueurs, c'est quoi? C'est des petits marqueurs que vous pouvez mettre sur votre timeline en utilisant le raccourci clavier M. Voilà, là j'ai mis un petit marqueur. Quand vous double-cliquez dessus, vous voyez, vous pouvez l'insérer un nom, etc. Alors ici, on va travailler que dans la timeline. Voilà, on va vraiment prendre notre plan. Et nous allons prendre notre son. Voilà, comme vous pouvez voir, il est plus long, mais c'est pas grave. Alors, il suffit d'agrandir votre timeline, vos pistes. Nous allons commencer par l'image et nous allons chercher notre clap dans notre image. Voilà, c'est celui-là. Donc ici, je vais poser un marqueur sur le plan pour poser le marqueur dans le plan. Si je ne clique pas sur ma piste, et ben mon marqueur, il va se mettre automatiquement dans ma timeline en appuyant toujours sur M. Par contre, si je clique sur mon image, là, il va me mettre mon marqueur dans mon image. Vous pouvez le retrouver ici aussi. Vous pouvez également venir ici, tout simplement, et genre, hop, et mettre aussi votre marqueur là. Ça fonctionne aussi. Les deux fonctionnent. Pour votre son, sur votre clap, qui est ici. Voilà. Et normalement, vous retrouverez vos marqueurs là. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre les marqueurs l'un en dessous de l'autre. Comme ceci. Voilà, là vos marqueurs sont synchro. Je vais enlever le son, j'ai oublié de le faire tout à l'heure, de ma vidéo initiale. On vérifie le son, on est bon. Et là, de nouveau, clic droit, fusionner les éléments, OK. Il est là, bon, je ne l'ai pas renommé, mais c'est le même principe. Et là, vous aurez votre marqueur avec votre point in. Et là, vous avez tout le son qui reste, évidemment. Donc, cette technique, est, pour moi, est la moins pratique. Alors, la dernière façon de synchroniser son plan, c'est la synchronisation par le point in. Donc, ici, j'ai sorti les images pour vous montrer la dernière façon de synchroniser. Donc, de nouveau, vous allez placer votre point in au niveau du clap pour pouvoir déplacer image par image, donc frame par frame, que ce soit dans votre timeline ou sur votre écran. Et ben, il suffit de
d'utiliser les flèches de votre clavier. Donc j'utilise la flèche de droite pour aller à droite et la flèche de gauche pour aller à gauche. Et comme ça, vous pouvez vraiment déplacer votre image et être plus précis. Hop, je déplace avec la flèche. Hop, le clap se ferme. Point in. Je vais sur mon son. Je fais de nouveau pareil. Je l'ai déjà posé, donc c'est fait. Donc ici, tout va se passer dans ce cadre-là. Pour ces claviers, je vais appuyer sur CTRL pour sélectionner mes deux plans. Je vais faire un clic droit. Et de nouveau, il va avoir fusionné les éléments. Et là, il va vous proposer, c'est très important, attention, c'est un peu différent, par votre point d'entrée ou le point de sortie. Le point d'entrée, c'est le point in. Et le point de sortie, c'est le point out. Donc, moi ici, j'ai commencé avec un clap avec mon point in. Donc, mon point in est sur la fermeture du clap. Je n'ai pas mis mon point out. Donc, je vais sélectionner avec le point d'entrée. C'est déjà plus ou moins présélectionné. Je vais renommer mon plan comme tout à l'heure. Plan 1, prise 1. C'est toujours très important de bien nommer vos dossiers, même vos plans. Point d'entrée, voilà. Je clique sur OK. Et pouf, vous avez votre plan qui est synchronisé. C'était les 3 manières de synchroniser un plan. J'avoue que la deuxième est très ressemblante à la première. De toute façon, je vous propose toujours 3 choix et vous prenez ce qui vous correspond le mieux. Alors maintenant qu'on a vu toutes ces étapes, nous allons commencer à aller plus profondément dans ce qu'est le montage. Donc ici, je vais vous donner des petites astuces que j'ai apprises au fur et à mesure de monter, qui pourraient vous faciliter la vie pour monter. Alors, la première chose à faire, c'est une fois que vous avez fait tout ce que je vous ai expliqué dans mes tutos précédents, donc créer votre session, synchroniser vos plans si vous devez les synchroniser, etc. Le premier conseil que je vous donne, c'est tout simplement de visionner tous vos plans. Ça prend un temps dingue, je sais, mais il faut passer par cette étape. Et c'est à ce moment-là aussi que vous allez pouvoir vous dire quel moment de vos vidéos vous allez utiliser pour votre montage. Du coup, je vous conseille, c'est par exemple, vous pouvez mettre votre plan synchronisé dans la timeline et commencer à regarder et sélectionner les éléments qui vous paraissent le plus intéressant. Par exemple, oh, j'aime bien cette partie-là. Je vais prendre cette partie-là. Hop, voilà. Puis imaginons que je connais déjà regardé. Oh, ça m'intéresse pas. Je vais supprimer. Hop. Alors, bien évidemment, là, je vous explique pas tous mes raccourcis clavier parce que dans mon prochain tuto, justement, je vais vous montrer tous les raccourcis clavier qu'il y a. Donc, je suis un peu moins précise là-dessus, mais vous en faites pas, ça va être expliqué. Donc, voilà. Et donc, on commence à faire son montage, voilà, qui est un peu... à prendre les scènes qu'on trouve les plus importantes. Alors, à savoir aussi, pour réaliser un bon montage, bah évidemment, il faut tout ce qui a été fait en réalisation de la vidéo soit bien réalisé, c'est-à-dire que l'image soit belle, que le son soit bon. On va pas se mentir que le montage, ça peut pas toujours tout rectifier. Donc, essayez lors de la réalisation de vos projets d'avoir quand même de la bonne qualité pour pouvoir avoir un rendu de bonne qualité aussi. Pour que votre montage fonctionne, il faut ce qu'on appelle de la continuité. Donc la continuité, c'est quoi? La continuité permet de vérifier la cohérence entre toutes les parties tournées à des moments différents et de vérifier que toutes les scènes tournées sont raccords les unes par rapport aux autres. Par ailleurs, une scène peut faire l'objet de différentes prises. Alors, il faut savoir que c'est vraiment très très important la continuité de plan. Par exemple, on voit une personne qui tout simplement, qui va attraper ce pot de cacahuètes. On le voit en plan d'ensemble. La personne attrape et puis d'un coup, on passe au gros plan où on a la suite du mouvement qui part avec les cacahuètes. Et ça, c'est ce qu'on appelle la continuité. C'est que ça continue dans un plan et qu'il n'y a pas de faux raccord. J'adore comment j'ai pris mon pot de cacahuètes pour expliquer ça. Donc voilà, retenez bien ces 3 conseils-là, c'est-à-dire, premier conseil, je regarde tous les rushs que j'ai filmés et je sélectionne ce qui me paraît intéressant. Bien évidemment, vous pouvez toujours
retourner après chercher des scènes qui vous manquent, etc. Et on peut toujours retourner en arrière avec Premiere Pro. Deuxième chose, faire en sorte que vos plans soient vraiment de bonne qualité lors du montage. Idem pour le son. Et faire en sorte qu'il y ait de la continuité, c'est super important. Du coup, on va s'arrêter ici pour ce tuto. J'espère que ça a été constructif et que vous